En fait, le concept de la sédentarité, c'est relativement nouveau, puisque pendant longtemps, on savait, moi qui suis cardiologue, que l'activité physique, c'est bon pour la santé, l'inactivité physique, c'est mauvais pour la santé. Et là, tout d'un coup, on a des résultats qui nous arrivent depuis une dizaine d'années, 10, 15 ans, montrant que, indépendamment de l'activité physique, il y a aussi le rôle de la sédentarité. Alors, quand on réfléchit sur le plan physiopathologie, sur le plan concept, on se dit, mais comment on n'y a pas pensé plus tôt? Par exemple, ça ne nous surprenait pas que les gens fassent une phlébite dans l'avion, mais tout le monde pense que c'est parce qu'on est dans l'avion. Pas du tout, c'est parce qu'on est assis pendant longtemps les jambes sous l'eau. Et nous, maintenant, on a des I-phlébites, des I-embolies pulmonaires dans nos services. Donc ça montre bien que c'est quelque chose de vrai à laquelle on n'avait pas pensé. Donc ce nouveau concept est important. Je pense que c'est à nous, avec l'aide de tout le monde, de bien faire passer ce message au niveau de la population qui, là, ne l'a absolument pas perçu. On ne bouge pas assez, c'est quelque chose qui est perçu. On est trop assis ou mal assis, on ne l'a pas perçu. Donc là, la table ronde, c'est effectivement la politique plutôt assez large. Cet après-midi, il va y avoir quelque chose sur les collectivités locales, donc c'est un petit peu différent. Déjà, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que dans tout ce qui nous a été exposé, c'est pas du tout un reproche vis-à-vis des intervenants, ils ont tous parlé d'activité physique et de lutte contre l'inactivité physique. Mais c'est normal, c'est ce qu'on vient de dire, c'était assez récent, donc il va falloir que ça passe dans les esprits. Nous, scientifiques, il nous a fallu un petit peu de temps, donc maintenant il va falloir que les politiques prennent ce concept et ensuite mettent en place des choses. Par exemple, ce matin, personne ne m'a parlé de quelle action vis-à-vis des entreprises. Les entreprises, là, les gens sont sédentaires, les gens sont assis. Et là, j'ai pas entendu d'action vis-à-vis des entreprises. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut voir les chefs d'entreprise, par exemple, actuellement, on parle des chefs d'entreprise pour la sécurité routière, on pourrait dire, pourquoi pas, prendre les chefs d'entreprise et leur dire, mais qu'est-ce que vous faites, vous, chez vous, pour la sédentarité, pour diminuer la sédentarité de vos employés? Ça, c'est quelque chose qui n'est pas abordé, c'est donc, il y a sûrement quelque chose à faire dans ce domaine. Après, les autres actions, il y a des choses qui ont été très intéressantes. On voit quand même souvent le problème des personnes âgées, parce que ça on l'oublie, dans la sédentarité, les personnes âgées, c'est une population particulièrement à risque. Et aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas plus catastrophique que le vieillissement pour les personnes âgées qui ne font pas d'activité, perte d'autonomie, donc le coût que ça représente pour la société, etc. Et c'est une population qu'on oublie. On parle beaucoup de l'obésité, mais on oublie le vieillissement de la population. Alors que moi, en tant que physiologiste de l'exercice, je sais qu'il n'y a rien de plus simple que de faire prendre du muscle aux personnes âgées. Elles se lèvent, elles s'asseyent 10 fois sur leur chaise, 2-3 fois par jour, elles ont pris ce qu'il fallait. Donc, on en a parlé dans l'activité physique, il faudra qu'on en parle aussi sur la sédentarité. Et puis, une question qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, c'est il y a beaucoup de projets, beaucoup d'idées qui sont proposées. J'aimerais qu'on ait des évaluations de ces projets pour que quand ça marche, on le diffuse au niveau national vraiment, puis quand ça marche moins bien, on essaye autre chose. Alors, au niveau de la santé publique, je pense qu'il faut qu'on fasse vraiment passer ce message que notre santé dépend de nous. Ça, c'est quelque chose, en particulier, j'ai l'impression tout au moins en France, qui est complètement oublié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mes patients, quand je les vois, à aucun moment ils se remettent en cause et se disent « Tiens, j'ai peut-être une part de responsabilité, mon mode de vie a peut-être favorisé. Peut-être ceux qui fument beaucoup, voilà. Mais les autres, pas du tout. Les autres, c'est toujours la faute de mon papa, de ma maman, etc. Et donc, ils attendent qu'une chose, qu'on leur donne un médicament. Et quand je leur dis « Non, je ne vais pas vous donner de médicament, par contre, on va voir ensemble comment vous allez changer votre mode de vie pour mieux dormir, ne plus avoir les jambes lourdes, ne plus avoir de problèmes de constipation, ne plus avoir d'anxiété, de dépression. » Alors là, ils me disent « Mais attendez, vous ne me donnez pas un comprimé, etc. » Donc déjà, ça c'est notre grand défi. J'espère qu'on va arriver à le résoudre. Vous parliez du problème de la digitalisation des écrans. J'ai rien contre les écrans, j'y passe beaucoup de temps devant. Par contre, il faut bien savoir les utiliser. Donc peut-être apprendre ça et que les écrans nous aident un peu. Peut-être que de temps en temps, ils nous donnent quelques petits messages, des logiciels ou qui s'éteignent. Pourquoi pas? On pourrait demander à l'écran de s'éteindre et je suis forcé de me lever. Enfin, on peut tout imaginer. Donc de ce côté-là, il y a certainement des choses. Dans le même phénomène, on peut peut-être rêver d'applications qui vont permettre de faire bouger les gens, mais bien. Parce qu'on parle toujours du bien manger, on dit bien manger, bouger, mais je pense que c'est le bien manger, bien bouger, c'est-à-dire que tout le monde ne peut pas bouger de la même façon. Donc dans l'application, avec un petit questionnaire, peut-être que l'application pourrait juger, apprécier de la personne et lui dire, voilà, pour vous, avec un petit algorithme, l'idéal ce serait que vous fassiez ça. Donc ça, ce serait un plus, et je pense que pour certaines personnes, ça pourrait être quelque chose de très, très important.
Notre pari, en fait, comme je dis toujours, c'est quand je me lave les dents le matin, je me dis pas c'est bon pour mes dents. À mon âge, je le fais, je m'en rends même plus compte. Mais il faut que pour l'activité physique et la sédentarité soit pareil. Je me dise pas, ah oui, c'est vrai, il faut que je me lève, c'est vrai, il faut que je bouge. Non, il faudra que ce soit un automatisme, et c'est là où les parents ont un rôle essentiel, parce que c'est les parents qui apprennent aux enfants à se laver les dents. Et on n'apprend pas à se laver les dents à 40 ans. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.